Salut, c'est Cédric. Dans cette vidéo, on va voir comment avoir 100% de résultats avec le wrap. Et je vais vous dire ça tout de suite, mais juste avant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en bon français, on se prend un petit peu trop la tête, on se prend un petit peu trop au sérieux, et on a tout compliqué, on a utilisé notre gros cerveau pour tout compliquer, et on a notamment créé ce document-là, qui s'appelle « Optimiser les résultats » avec tout ce qu'il faut faire et pas faire avant, pendant et après la pause du wrap. Et donc, on a fait une usine à gaz d'un truc hyper simple et qui ne nécessitait pas tout ça. Donc je vais vous montrer exactement comment, quelle est la bonne nouvelle et comment on utilise cette fiche magnifique. On la plie en deux et voilà, c'est terminé. On arrête avec la fiche optimiser les résultats. C'est-à-dire que vous pouvez manger quand vous voulez, boire de l'alcool quand vous voulez, arrêter de vous prendre la tête à savoir si machin peut-être que, stop. Le wrap, vous ne le mettez pas quand vous êtes enceinte ou quand vous allaitez votre enfant. C'est tout. Si vous avez un traitement médical régulier, vous allez voir votre médecin avec la liste des ingrédients pour savoir s'il n'y a pas d'interaction qui pourrait poser problème. Ou alors, si vous êtes allergique à des plantes ou à des algues, vous consultez cette liste. Mais ce sont les seules, on va dire, précautions ou contre-indications qu'on pourrait avoir à l'utilisation de ce produit. Le reste, on arrête. Vous le mettez le matin, le soir, à jeun, peu importe. Ça fonctionne tout le temps. Alors, on va faire ça sans filet, en live. Je prends ma boîte de wrap. Je prends... Ouh, j'en ai plus. C'est mon dernier. Je prends ma pochette. Je prends des ciseaux. J'ouvre mon wrap. Vous pouvez chronométrer exactement combien de temps ça va prendre. Vous allez voir à quel point c'est simple. Mon wrap est sorti. Je le déplie. Hop. Et je me retrouve avec mon wrap, il est encore plié en deux. Le produit est à l'intérieur du dernier pli. Hop. Et vous voyez que le produit est à l'intérieur. Voilà. Et il n'y a rien à faire, le produit est déjà dedans. Donc moi, je vais juste m'assurer de bien l'étaler comme ça. Voilà. Et maintenant, je le fais devant vous. Attention. Hop, pardon le micro. Voilà. Là, c'est froid. Hop. Alors, c'est important de bien le lisser. À cette étape-là, il faut bien le lisser pour que le produit soit en contact avec la peau, qu'il n'y ait pas de bulle. Ensuite, hop, je prends ça. Alors évidemment, si vous sortez de la douche et que vous n'êtes pas habillé, c'est plus facile. Je prends mon cellophane. Alors, à quoi sert le cellophane? Eh bien, tout simplement, à tenir le wrap pendant la pause. Il n'y a absolument pas besoin de serrer. Et voilà. Il n'y a absolument pas besoin de serrer, il n'est absolument pas question de transpirer, c'est juste pour le tenir. Vous pouvez très bien vous mettre sur votre canapé, devant la télé ou avec un bouquin, sans cellophane, le produit va très bien fonctionner. Comme vous l'avez vu, j'ai absolument pas préparé ma peau, et c'est fait exprès pour le test devant. Voilà pour la pose du wrap, c'est tout. 9 personnes sur 10 auront un résultat et vont expérimenter un résultat tout de suite sur la tonicité de la peau, sur le raffermissement, voire peut-être même, dans quelques cas, une perte en volume. Mais on va avoir un effet tout de suite et immédiat, en 45 minutes, 1 heure. Une personne sur 10 aura simplement besoin de recommencer si elle s'aperçoit qu'au premier wrap de sa vie, elle n'a pas a priori de résultats visibles. C'est pour ça qu'on vous recommande très très fortement de faire des photos avant et après de façon à pouvoir comparer pour de vrai, de face et de profil. L'explication officielle de la variation des résultats en fonction des personnes est la suivante. La plupart des gens éprouvent des résultats la première fois qu'ils utilisent le wrap, et pour certaines personnes, ça peut prendre plusieurs pauses. C'est simplement dû à des habitudes de vie qui contribuent à la toxicité dans le corps. Et notre gamme minceur est basée sur la détoxination, et donc la quantité de toxines dans votre corps va jouer un rôle dans la rapidité avec laquelle vous verrez des résultats. Entre parenthèses, la sensation de chaud-froid quand on pose un wrap n'a absolument rien à voir avec le fait que le produit va donner un résultat immédiat ou après plusieurs wraps.
Pour aller plus loin, on a fait appel, lors d'une formation à Grenoble en février 2014, on a fait appel à un spécialiste, un thérapeute, ostéopathe, qui s'appelle Arnaud Dancy, et qui nous a donné des explications sur justement ces variations de résultats en fonction des personnes. Et donc il nous a expliqué comment fonctionne le corps humain, ce qui nous a permis de bien comprendre comment le VRAP agit et pourquoi on a des résultats, et d'interpréter les résultats en fonction des personnes. Voilà les informations qu'il nous a données. Le VRAP agit sur 3 points. Et le premier point, c'est l'hydratation. L'hydratation à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur de laquelle, la cellule de peau, à l'intérieur de laquelle il y a une machine à collagène. Et cette hydratation amenée par le VRAP va lancer cette machine à collagène qui va recréer du tonus et du raffermissement de votre peau. Le deuxième point, c'est le système circulatoire, qu'il soit sanguin ou lymphatique. Le système circulatoire sanguin va éventuellement déplacer les produits du VRAP à un endroit où vous en avez plus besoin que sur votre ventre, par exemple sur vos poumons, sur votre foie. Je vous expliquerai dans 2 minutes pourquoi. Et le système lymphatique, eh bien, c'est simplement l'eau de votre corps, le système de circulation d'eau, qui est utilisé pour rincer les toxines, donc vraiment le système de rinçage du corps quand les toxines sont éliminées. Et puis, bien évidemment, le troisième point, c'est la détoxination. Donc, on va sortir les toxines des cellules, et ensuite, on va les rincer pour les éliminer et nettoyer votre corps. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de détox? Eh bien, c'est simplement que les toxines qui sont dans le corps, que le corps ne sait pas éliminer tout seul, eh bien, plutôt que de les laisser se promener dans le corps et donc être dangereuses pour vos organes et votre métabolisme, eh bien, il va les isoler. Il va les placer en périphérie de votre corps, dans le ventre, dans les fesses, il va les placer dans les cellules de graisse, il va les enrober de graisse pour les protéger, pour se protéger lui-même de ces toxines qui sont mauvaises pour lui. Voilà pourquoi on a besoin de désintoxiner votre corps pour pouvoir éliminer la graisse, parce que vous avez beau faire tous les régimes que vous voulez, si la graisse qui est là, c'est à cause des toxines, eh bien cette graisse-là ne partira pas, parce que votre corps n'est pas suicidaire, tout simplement. Je vous ai dit il y a quelques minutes que il se pouvait que votre corps ait d'autres priorités que de s'occuper de votre bedaine ou de vos fesses. Peut-être c'était vos poumons ou votre foie, pour prendre un exemple. C'est simplement que votre corps a des priorités. Les thérapeutes appellent ça les hégémonies, et elles sont au nombre de 5. La priorité des priorités, c'est la respiration. La deuxième priorité, numéro 2, le sommeil, puis l'hydratation de votre corps, enfin l'alimentation, le système digestif, et enfin le mouvement. Sous-entendu, si votre sommeil n'est pas OK, le corps ne s'occupera pas des 3 points qui viennent derrière. La respirer OK, le sommeil n'est pas OK, il va s'occuper de ça. Si vous avez votre respiration qui n'est pas bonne, il s'occupera de rien d'autre que la respiration n'est pas rétablie. Quelqu'un qui fume beaucoup, qui a des poumons dans un état lamentable, ne va pas voir sa bedaine disparaître avec un VRAP, parce que les produits de détox du VRAP vont migrer grâce au système sanguin vers les poumons pour les sauver, parce que votre corps est en danger, tout simplement. Donc si vous n'expérimentez pas de résultats immédiats après le premier VRAP, c'est que votre corps est plus malin et il va s'occuper de se sauver la vie quelque part et de vous faire du bien. Et donc il va aller chercher une détox, peut-être votre foie, peut-être votre système articulaire, peut-être votre système d'alimentation, votre système digestif. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose parce que le VRAP fonctionne à 100%. Tout le temps, même si on ne peut pas le voir, parce que ce n'est pas juste un produit qui fait perdre des centimètres, c'est un produit qui va détoxiner. Alors, les effets secondaires du VRAP. On l'a vu, si on enlève les toxines des cellules de graisse et pour autant qu'il n'y avait pas d'autres priorités à traiter, votre corps va enlever les toxines, grâce au circuit lymphatique, il va les faire partir dans l'urine, si vous êtes suffisamment hydraté, et les graisses qui étaient là ne servent plus à rien, et en quelques jours, quelques semaines, il va les faire partir, pour autant que vous ayez une alimentation équilibrée, évidemment. Si vous vous empiffrez, votre corps ne pourra rien y faire. Mais la bonne nouvelle, encore une, c'est que votre système alimentaire, vos envies alimentaires vont changer, vont évoluer. À partir du moment où les toxines ne sont plus là, votre corps n'a plus besoin ne va plus avoir envie de se charger en gras, en sucre, en sel, parce que votre foie, par exemple, est nettoyé et que vos envies vont changer. Je passe sur les explications de médecine chinoise et tous ces principes qu'Arnaud nous avait expliqués. Comprenez simplement que vos envies vont changer. Je l'avais expérimenté moi dès le premier VRAP que j'ai posé il y a 1 an, et j'ai enfin eu l'explication de pourquoi est-ce que depuis 1 an, je mange des fruits au petit-déj et j'ai davantage envie de cuisiner des légumes pour moi et pour ma famille. C'est simplement grâce au VRAP, parce que mes envies alimentaires ont changé, parce que le VRAP m'amène à avoir envie de prendre soin de moi, tout simplement.
Votre sommeil va être impacté, votre respiration va être impactée, votre système articulaire va être impacté, votre hydratation aussi, vous allez avoir davantage soif, vous irez plus souvent aux toilettes, etc. C'est pour vous faire du bien et c'est pas pour vous embêter, mais au contraire, c'est pour rétablir le bon fonctionnement de votre corps et la détoxination amenée par le VRAP amène tous ces effets secondaires-là pour vous faire du bien à vous. Alors évidemment, les toxines, elles vont aller et venir en permanence. Je disais tout à l'heure que c'était à cause de nos habitudes de vie, de notre hygiène de vie, comme on dit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de continuer de réingérer des toxines? Parce que c'est ce qui va amener finalement la nécessité d'entretien, voilà, par rapport au fait de détoxiner votre corps. C'est simplement que l'alimentation est loin d'être parfaite. Aujourd'hui, notre alimentation moderne et à tendance industrielle, c'est une catastrophe, c'est plein de conservateurs, etc., de pesticides. Donc on ingère tous ces produits chimiques et donc ces toxines au quotidien. La pollution n'aide pas. Les médicaments sont un gros apporteur de toxines dans le corps. Donc si vous avez un traitement médical régulier, voire lourd, et depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains, eh bien c'est un apport de toxines conséquent. Et donc le VRAP vont devoir avoir besoin d'être posé peut-être plus fréquemment, de façon donc plus intense et de façon plus suivie pour éliminer tout ça. Et puis, il y a une dernière chose qui est un petit peu moins concrète, un peu plus subtile, qui est amenée par les thérapeutes, qui aujourd'hui est parfaitement prouvée hein, par la médecine et par la physique, c'est les émotions. Les émotions, on dit que tout ce qui n'est pas exprimé est imprimé. Et dans notre société moderne, nous expliquait Arnaud, eh bien on a tendance à retenir nos émotions, à ne pas les exprimer, parce que ça fait bien, parce que si, parce que ça, et parce qu'il ne faut pas. Eh bien, ces émotions qui ne sont pas exprimées sont imprimées, elles sont conservées, elles vont se densifier, et elles vont se densifier sous forme de particules qui vont être stockées quelquefois. Par exemple, si on prend le cas de la colère, va être densifiée dans le foie. Et notre foie, eh bien, il va accumuler ces toxines, se charger et faire évoluer votre fonctionnement. Et vous allez avoir envie de manger des pâtes et de grignoter, et de vous retrouver le nez dans le frigo à bricoler des trucs et de manger du gras, du sel et du sucre. Et voilà, c'est une catastrophe. Et jusqu'à ce que vous tombiez du côté de la crise de foie ou de la gastro pour que votre corps se nettoie. Eh bien, en évitant d'aller jusque-là, le VRAP va ramener votre équilibre de bien-être et de bonne santé. Et en éliminant toutes ces toxines, eh bien, il va vous ramener à quelque chose de plus équilibré. Maintenant, si on parle d'éliminer les toxines, une fois que le corps les a sortis, les a déstockés des cellules, il va falloir effectivement que votre corps les élimine. Et c'est là encore où on expérimente plusieurs réactions aux produits, en fonction des personnes. Il faut savoir que vous avez 4 types de sorties pour les toxines. Ça va être l'urine, qui est la voie normale. Si vous buvez suffisamment, vous êtes suffisamment hydraté, votre système lymphatique va drainer, va nettoyer, rincer les toxines et va les emmener vers l'urine. Vous avez aussi les selles, c'est une possibilité. Vous avez également la peau, on peut transpirer davantage, ou vous avez l'haleine, et avoir une haleine peut-être un petit peu plus forte pendant 3, 4, 5 jours consécutifs à un VRAP, parce que vous avez vos toxines qui ont besoin de sortir. Ça va dépendre des gens, mais ça va beaucoup dépendre de votre hydratation. Vous avez besoin, pour être bien hydraté, de boire entre 2 et 4 litres d'eau par jour. Ça va dépendre de votre poids de corps. 2 litres pour 50 kg de poids. 4 litres si vous pesez 100 kg, 3 litres si vous pesez 75 kg. Mais dites-vous bien que si vous avez une réaction au produit, par exemple, une réaction cutanée, vous avez des plaques dans le cou, des plaques rouges dans le cou, 3 jours après avoir posé un VRAP, c'est pas à cause du VRAP, c'est à cause de votre hydratation. Les toxines doivent sortir, elles ne peuvent pas sortir par l'urine parce que vous ne buvez pas assez d'eau. Eh bien, elles vont sortir par là où elles peuvent, et votre corps dit, ça va être, j'ai des toxines qui sont par là, elles vont sortir par là où elles peuvent, et ça va vous donner des plaques rouges. Voilà, donc toutes les réactions au VRAP sont, à 90%, sont des réactions à un manque d'hydratation, et donc votre corps se débarrasse des toxines comme il peut. Évidemment, on n'est pas à l'abri, que vous soyez allergique à une des plantes, ça malheureusement personne n'y peut rien, et éventuellement que votre traitement médical ne soit pas compatible avec le VRAP, auquel cas il ne faut pas le poser. Mais ce sont les seuls cas, personne ne fait de réaction allergique grave, voilà, ça va être au pire une petite réaction cutanée, ça va vous gratter parce que vous faites une réaction allergique à un produit, mais ça n'ira jamais plus loin que ça. Tout le reste, c'est parce que vous ne buvez pas assez, prenez ça en compte. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, n'oubliez pas, vous avez maintenant toutes les clés et tous les éléments pour que le VRAP ait des résultats à 100%, parce que le VRAP fonctionne
à chaque fois, il fonctionne à 100%, même si quelquefois, il va aller détoxiner vos poumons ou votre foie en priorité parce que l'esthétique n'est pas prioritaire et que vous avez quelque chose de plus important à régler que d'affiner votre bedaine ou vos fesses. Et donc, c'est une très bonne nouvelle pour vous de ne pas avoir perdu de centimètres si vous êtes accro au mètre de mesure, parce que ça veut dire qu'il y avait une urgence à traiter dans votre corps et que ça sera le deuxième ou le troisième wrap qui va régler ça. Et si c'est 7 ou 8 wraps, eh bien c'est qu'il y avait une grosse urgence à traiter. Dites-vous merci d'avoir utilisé des wraps parce que votre corps est en train de se nettoyer et peut-être qu'au 7e wrap, vous allez enfin perdre du volume, le volume que vous attendiez de perdre. Et c'était une bonne chose que d'avoir fait autant de wraps parce que vous venez de vous rendre un grand service. Ça vous évitera de tomber gravement malade dans les mois et dans les années qui viennent. Je vous dis à très bientôt et si vous avez des questions, on reste en contact. Salut!